Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on retrouve chez tous les êtres humains à différents degrés. Les humains qui vivent par procuration se sentent proches de personnes inconnues ou concepts, leur font confiance, les adorent, ils se sentent représentés dans une espèce de relation très unilatérale, asymétrique en termes d'intérêt. On arrive facilement à repérer des tendances, un profil type à ces personnes. Qui? On pourrait passer en revue toutes les premières vidéos de la chaîne pour parler de ce phénomène. Les personnes qui ne valent pas grand-chose, n'ont pas grand-chose de valeur à offrir, n'accomplissent dans la vie pas grand-chose qui soit valorisé. Tout ça par l'imitation génétique. On va faire tout ce que tu veux, tu seras heureux. Pour en quelque sorte oublier leurs conditions, qui est évoquée dans les 2 premières vidéos, les gens se mettent à entretenir une relation unilatérale avec quelqu'un qu'ils voudraient être, à qui ils s'identifient, font confiance, qu'ils admirent, idéalisent certainement, qu'ils considèrent les représenter. Ils adorent cette personne, certainement plus que des membres de leur famille. Ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère. Parfois ce n'est même pas une personne physique, ça peut être une simple idée. Cette entité extérieure à eux est parfois un joueur de foot, une équipe de foot, une twitcheuse, un youtubeur, un pays dont ils se font une idée vite fait, une époque, un dieu, une religion, un système de valeurs, une culture. Imaginez des mecs ou des meufs, leur identité c'est « Je suis fan de Ronaldo, fan de Messi, fan de Vegeta, fan de One Piece. Je suis un mec qui a pris son propre chemin, l'acronyme MGTO machin là, je suis musulman, je suis chrétien, etc. » On se dit qu'on vaut quelque chose en s'associant à des célébrités qui sont clairement valorisées parce qu'elles sont intrinsèquement, qui accomplissent des choses qui sont valorisées. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. On s'identifie à des idées, que ce soit des mouvements politiques ou religieux, des centres d'intérêt, par besoin de ne pas se sentir seul, d'appartenance à un groupe, donc se dire qu'on a été validé par ce groupe, mais surtout pour ressentir des choses, donc donner sens. Un homo sapiens est souvent faible individuellement, pris séparément, en s'associant, en s'identifiant à quelqu'un, quelque chose qui le dépasse, qui est en dehors de son unique corps, il arrive à ressentir des émotions, des sentiments par procuration, qui lui seraient inaccessibles individuellement, par ce qu'il vaut ou est capable d'accomplir. Il oublie son impuissance, il oublie qu'il est très loin du sommet de la chaîne alimentaire. Gros sac qui sert à rien. Quelques exemples, parfois dans des débats, religieux ou interreligieux, pour prouver l'existence d'un dieu auquel il croit par exemple, un mec qui n'a aucun argument sur le fond se sentira obligé d'utiliser des arguments d'autorité du style « Oui, mais tu crois que t'es plus intelligent que les millions d'êtres humains qui sont de la même religion que moi ? Oui. Oui, mais Einstein, Newton, Pascal sont aussi croyants. Tu crois que t'es plus intelligent qu'eux en me contredisant ? Arrête de nous raconter tes conneries. » Bon déjà, Einstein ne croit pas en un dieu personnel, des religions. C'est une fake news. Et même si c'était le cas, c'est quoi son argument de fond à Einstein ? C'est quoi l'argument de fond de Newton, Pascal et des millions d'autres croyants là ? Ah ben effectivement, il y en a pas. Eh oui. Autre exemple, Mohamed Salah se déclare musulman, tous les footix musulmans sont fans de lui. Giroud se dit chrétien et très pratiquant, tous ceux qui adorent tout ce qui est lié au christianisme, même vaguement, se sentent proches de lui. Mais ces célébrités ne connaissent rien de 99,9% de leurs fans. Elles s'en branlent de 99,9% de la vie de leurs fans. Elles ne les méprisent pas forcément, mais les fans sont juste des +1, +2 à travers un écran. C'est juste un avatar d'internet. Waouh, ce youtubeur est de la même religion que moi, clairement ça doit être quelqu'un de bien. Je l'aime déjà, je vais m'abonner. Quoi ? Henri Cavill est aussi fan de Warhammer 40 000, c'est sûr que c'est un bon gars, je l'aime déjà. On s'associe aux gens qui ont les mêmes idées, ou ont fait les mêmes choix de vie que nous, ça nous rassure sur nos propres idées et choix de vie. Nos idées et choix sont les bons. On vaut quelque chose par la même occasion. Par exemple, cet influenceur qui a l'air plein aux as a déclaré s'être converti à une religion donnée. Et ben quasiment du jour au lendemain, il s'est construit une énorme communauté avec les adhérents de la même religion. Les gens se sont mis à s'identifier à lui, à l'admirer, lui faire confiance, l'adorer sur ses simples déclarations. Alors que le mec continue à fumer, boire, forniquer et arnaquer des gens, il soutire de la thune à des mecs désespérés, il les chauffe en leur envoyant des messages coquins, les mecs qu'ils arnaquent pensent parler à des meufs. La fin, cousin, elle a pas baisé. Ça ne m'étonnerait pas qu'un grand pourcentage des mecs arnaqués soient de la même religion déclarée que lui. Du point de vue de l'influenceur, il a tout à fait raison de déclarer des supposés points communs. Abonnez-vous à moi, je suis de la même religion que vous. Écoutez-moi, je suis originaire du même endroit que vous. Donnez-moi de la thune, je partage et défends les mêmes idées que vous. Je lui donne 20 euros. Il s'agit de rassembler des gens autour de soi, se construire une communauté autour de sa personne, par ce qu'on vaut, par ce qu'on a accompli, par les idées qu'on propose, par les points communs déclarés, qui n'ont même pas à être vrais, on peut les feindre. Pour au final, extraire de la valeur des personnes qu'on a rassemblées autour de soi. Il est en général plus simple d'obtenir du pouvoir à partir de gens qui ne valent pas grand-chose, n'accomplissent pas grand-chose, Le RMI, petit con. ou qui sont parfois un peu plus bêtes, ou moins renseignés que soi, pour arriver à les influencer. Tout comme il est plus simple d'être crédule, être enrôlé dans des idéologies, tentant de vouloir s'identifier, s'associer, être représenté, faire confiance à des gens qu'on considère comme supérieurs à soi, quand on ne vaut pas grand-chose, n'accomplit rien, est mal renseigné, se sent impuissant, désespéré.